Salut tout le monde! Alors, je suis Élisia, thérapeute holistique, enseignante en spiritualité appliquée et évidemment la chaîne Élisia Unifiant. Le but, c'est d'unifier les différentes perspectives en termes de méthodes de guérison à travers la tête, le cœur et le corps, toujours. Et ça, en racontant mes histoires. Aujourd'hui, vidéo bonus, suite à la dernière vidéo que vous avez vue sur manifester nos intentions, début d'année et tout. Et là, bien, évidemment, j'ai des anecdotes à vous raconter en lien avec ce qui m'est arrivé quand il s'agit de manifester ses intentions. Une anecdote vraiment incontournable, ça fait rire en fait. Je me rappellerai tout le temps. Alors, je vous mets en contexte. C'est un exemple pour vous illustrer comment j'ai pris conscience de l'état d'esprit dans lequel j'étais, puis que tout partait en vrille, là, que ça allait vraiment mal pour moi. Puis là, je me suis dit, OK, change ton état d'esprit. S'il te plaît, là, c'est le temps, Élisia, là, de créer autre chose. Puis j'ai été servie. Alors, je vous mets en contexte. Avec mon fils, je devais l'amener, on était en une journée de semaine, je devais l'amener à la clinique voir le médecin. J'avais plusieurs choses à préparer, mon lunch, parce qu'ensuite j'allais partir travailler, parce que mon beau-père allait le prendre à la clinique. Bref, c'était le free for all. Et là, je suis stressée et mon état d'esprit, c'est vite, 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 puis là, ça ne va pas assez vite à mon goût. Tout m'est arrivé. Prends un pot dans le frigidaire, le jus de betterave qui revole sur mes vêtements. Merde, j'ai pas le temps de changer les vêtements. Il n'y en avait pas trop de jus. Fait que là, je m'en vais pour nettoyer ça. Échappe le pot d'assoupisseur dans la salle de lavage. Vraiment, tout allait mal. Là. Je vous mens pas, là. J'étais arrivée, l'auto dans le garage. OK, où est-ce que sont mes clés? J'ai perdu mes clés. Je cherche les clés. Hey, c'était le bordel. Et là, je me rappelle, je sors enfin de mon stationnement et je m'engage sur la route. Mon fils est en arrière, on est prêt à partir. Et sur la route, je réalise, oh mon Dieu, je m'en vais à une clinique médicale où est-ce que c'est l'enfer trouver un stationnement. Il n'y a jamais de stationnement. Puis là, je me dis, OK, là, ça suffit, Élisia, là. Arrête de voir le pire, là. Et je me rappelle, j'ai pris une bonne bouffée d'air, j'ai respiré, j'ai utilisé le chemin pour me calmer, puis là, je me suis mis à visualiser, une belle place de stationnement. J'ai imaginé que la place de stationnement était assez proche de la porte d'entrée de la clinique. Et là, je ne vous mens pas. Je me rappelle encore, je suis au stop, à l'arrêt, et là, je vois une personne, c'est une femme noire, je me rappelle, elle est sortie de la clinique et elle se dirige devant la porte, mais devant l'auto, juste devant la clinique. Je fais comme, non, tu me niaises. Et effectivement, elle entre dans sa voiture et elle sort. Et là, j'ai une belle place exprès juste pour moi, devant la porte de la clinique, pile poil. Je capotais, je vous mens pas, c'était hallucinant. Fait que là, j'ai fait, OK, je vais finir par vous croire Dieu et les anges et tout. Maintenant, dans la capsule que je vous ai que je vous ai présentée la dernière fois, je vous ai parlé du livre Le miraculeux processus du souvenir. Et j'ai moi-même expérimenté la technique avec ce livre-là. Puis je vais vous le présenter donc en exemple pour vous illustrer d'une façon un peu plus concrète à quoi ça peut ressembler. Je vous mets en contexte. À l'époque, vous vous rappelez, je ne peux pas vous dire mon titre professionnel. J'ai travaillé plusieurs années dans ce domaine-là et à l'époque, je voulais faire en sorte qu'une formation que je voulais donner sur un contenu assez marginal, si je peux dire, puisse être reconnue par cet ordre professionnel-là. Et je m'attendais bien à ce qu'il y ait des obstacles et que ça soit compliqué. Donc là, je me suis dit, OK, là, c'est le temps là, de mettre en pratique cette méthode-là et d'envoyer des ondes positives. Alors, puis comme je vous disais, là, en termes de souvenirs flous, donc on s'en rappelle comme si c'était déjà créé, comme une projection créative d'un futur passé.
OK? Et là, je vais vous lire ce que j'avais écrit à l'époque et en même temps, je vais vous dire, il y a des détails qui n'étaient pas exactement comme je l'avais prédit dans mes souvenirs, mais que dans l'ensemble, ça s'était bien passé comme ça. Je m'étais visualisé comme quoi que j'allais aller sur place dans les locaux de l'ordre en question pour faire en sorte que l'accréditation passe. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que au départ, je n'avais pas eu besoin de faire ça. Ça s'était fait par courriel, avec la paperasse habituelle. Mais il y a eu un bug, il y a eu un problème et cet ordre-là avait refusé ensuite cette accréditation que j'avais eue au départ. Et là, j'ai dû y retourner une deuxième fois pour obtenir la vraie accréditation, cette reconnaissance finale. Donc, au deuxième coup, c'est ça qui s'est passé. Sans m'en rendre compte, je l'avais calé, je l'avais mis en place dans l'imaginaire, dans cette réalité quantique, si je peux dire. Alors, et là, quand je vous disais qu'on se rappelle de l'événement comme si on met tous les détails. Donc, je décris un peu ce que je me rappelle. Alors, je me rappelle de l'odeur propre en rentrant dans les locaux de cette organisation-là, l'odeur de frais et de papier et d'encre. Il n'y avait pas d'odeur de papier et d'encre, mais la fraîcheur et le tapis dans la salle d'attente. Puis ça, je l'avais imaginé, puis effectivement, il y avait un tapis dans la salle d'attente. Et je me souviens de l'attente avant de rencontrer les deux personnes. Moi, j'avais pensé que je voyais que ça serait que ça allait être une femme et un homme. Finalement, c'était deux hommes. Mais c'était deux personnes. La secrétaire m'a souri, elle m'a offert quelque chose. Tout ça, c'est déjà écrit, là. Donc, je l'ai visualisé ou imaginé dans un futur projeté. Alors, elle m'a offert quelque chose à boire, mais je me souviens plus trop quoi, de l'eau, du café, mais de toute manière, j'ai refusé. En fait, non, j'ai accepté, puis c'était de l'eau qu'elle m'a offert. Je me souviens que donc la réunion portait sur les aspects auxquels je n'avais pas pensé, etc., mais que ça n'avait pas d'importance parce que il y a toute ma spontanéité, ma vivacité d'esprit, puis mon sens de la répartie qui m'ont tellement bien servi. Oui, effectivement, je sentais que mes idées coulaient lorsqu'il y avait cette réunion à trois. Je m'en rappelle de cette impression de dire les mots justes et de laisser les silences faire leur œuvre. Tout ce que je disais tombait pile poil. Puis effectivement. Je me rappelle aussi que finalement, c'était pas si compliqué que ça de répondre à leurs attentes. Il y avait comme une solution beaucoup plus facile que je l'avais imaginé. Puis effectivement, quand un des deux hommes m'a mentionné c'était quoi qui leur préoccupait, pourquoi ils avaient retiré l'accréditation au début, la reconnaissance, mais on s'est entendu assez facilement pour dire, bien, on a juste à faire ça, comme ci, comme ça, etc. Je vous épargne les détails. Puis finalement, ça s'était résolu. Je me souviens ensuite de cette fameuse poignée de main à la fin, dans l'atmosphère chaleureuse qu'il y avait eu, de ce sentiment d'avoir défait les malentendus, d'avoir trouvé une solution qui convenait à tous. Bien, la foutue poignée de main, elle a eu lieu, je m'en rappelle encore, puis je me rappelle, puis en plus, c'était, je vous avoue, un homme que j'aimais pas trop, mais dans les circonstances, j'étais très heureuse. Ah oui, la météo. Il faisait beau cette journée-là, pas trop chaud non plus, juste à point. Est-ce que c'était un peu nuageux? Ah, mais il pleuvait pas, ça j'en suis certaine. Bien, c'est exactement ça. Je me rappelle finalement dans les faits, c'était nuageux, tout simplement. Donc, pas très ensoleillé, mais il n'y avait pas de pluie. Fait que ça ressemble à ça. Puis là, j'ai envie de faire un petit exercice avec vous. Au moment où est-ce que je fais l'enregistrement de cette vidéo pour vous, on est en septembre 2024. Lorsque vous allez la voir, lorsqu'elle va être publiée sur YouTube, elle va apparaître en janvier 2025. On va caler quelque chose, OK? Dans ma vie présentement, avec mon conjoint, on cherche à trouver un chalet dans les Laurentides. Et on a de la misère à trouver, ça fait plusieurs mois, on est très difficile, on est exigeant, mais on garde espoir. Alors,
je me suis dit, tiens, je vais faire l'exercice, puis dans la légende de la vidéo, je vais pouvoir vous écrire si ça a eu lieu. D'ici là, on a 4 mois là, pour, pour voir. Peut-être que ça va être dans 6 mois ou plus tard, mais qui sait, peut-être que finalement, c'est ça qui va se passer. Alors, je vous dis ce que j'ai écrit tantôt, OK? Je vous le raconte en me rappelant avec vous que ça s'est déjà produit, puis j'ai pu en m'en inquiéter. Je me souviens quand j'ai eu mon coup de foudre pour le chalet qu'on avait enfin trouvé, moi puis mon chum. Je me souviens que c'est mon chum qui m'a dit « Hey, je pense qu'on l'a cette fois-ci. » En fait, on était le soir, je m'en allais me coucher, j'étais fatiguée un petit peu, puis j'avoue que je me suis pas trop enthousiasmée sur le coup parce que plusieurs fois, j'avais été déjà déçue. Fait qu'il me présente ça sur son iPad, sur l'écran, et je me souviens, quand j'ai vu sur l'écran le terrain au bord du lac, le quai et les arbres autour, l'espace pour se baigner, j'ai eu le coup de foudre. Ah mon Dieu, c'était génial, c'est exactement ce que j'avais en tête. Au niveau du lac, un peu plus au bout du lac, pas en plein milieu, et l'espace tranquille pour se baigner. La bâtisse n'avait pas tout à fait le sous-sol terminé. Je sais pas, je me suis amusée puis je vois qu'il y a comme des travaux encore à faire. Il reste des travaux à faire dans la bâtisse, mais pas de problème, ça je m'y attendais de toute façon. Puis le petit détail avec lequel je me suis amusée, euh, quelle coïncidence, quand on a calculé la distance entre chez nous et l'endroit du chalet, la distance était exactement à 1h11 minutes. Je trouvais ça tellement drôle, l'histoire des nombres qui se répètent, des chiffres qui se répètent. Alors, ben voilà, j'ai lancé ça dans l'univers, puis ben, je vous dirai, peut-être que je vais vous faire un petit bout de capsule de plus pour vous dire ce qui s'est passé après coup. À suivre! Là-dessus, ben, bonne fin de journée, puis on se revoit dans une autre capsule. Alors, je vous reviens 4 mois plus tard. On est en janvier 2025. Je vous avais dit que je donnerais les résultats dans la légende, mais je n'ai pas pu résister. J'avais envie de vous le partager de vive voix parce que c'est assez fascinant ce qu'il y a eu comme résultat dans cette petite expérience de ma commande à l'univers. Est-ce que ça a fonctionné? Oui et non. Vous vous rappelez? Donc, ben oui, justement, moi, ça fait 4 mois, mais vous, ça fait quelques secondes. En fait, je vous avais décrit mon souvenir de ce que j'imaginais dans le futur qui était déjà produit. OK? Alors, oui, il y a eu des éléments, ça n'a pas pris 4 heures, la soirée même, la même soirée où est-ce que j'ai fait cette vidéo-là, ça s'est produit. Par contre, non, on n'a pas trouvé notre chalet idéal. Mais je vais vous dire, selon moi, qu'est-ce que ça veut dire. Mais pour l'expérience en tant que telle, alors, le soir au souper, mon conjoint, mon chum qui me dit Hey, il y a un de mes amis qui m'a parlé d'un chalet qui serait vraiment intéressant au bord du lac, d'un lac qu'il connaît. Et là, je me suis dit, ah, mon chum qui est comme intéressé, qui veut, qui me parle de ça, ça ressemble à ce que j'ai commandé à l'univers. OK. Là, il me montre le chalet, l'image du bord de l'eau, exactement comme je vous l'ai décrit. Le quai, les arbres autour, c'est comme si j'étais comme, waouh, c'est ça que j'avais en tête, c'était fou, là. Fait que là, j'étais comme, ah, ça se peut pas, là, j'avais les papillons un petit peu. Et là, on va voir la distance de chez nous à cet endroit-là, ce chalet-là, et 1h11. Et je vous mens pas, là, je regardais l'écran, je fais comme, tu me niaises, là, c'est pas vrai. Sauf que, puis j'étais un petit peu, c'était comme un goût un peu amer parce que, en réalité, le terrain n'était pas idéal. On s'est rendu sur place, puis non, il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas finalement. Il n'y avait pas ce que j'imaginais non plus là, de cette question de sous-sol à refaire ou des travaux, terrain trop en pente, etc. Bref, c'était pas vraiment le chalet qu'on voulait. Mais de façon bizarre, c'est comme si tous les éléments que j'avais décrits
ben ils étaient là. Fait que c'était comme si je me dis, coudonc, l'univers, il se moque-tu de moi ou quoi, là? Puis en y réfléchissant, en après-coup, je me suis dit, ben non, c'est vrai que en 4 mois, là, il y a eu j'ai fait plusieurs choses, dont un voyage en Afrique. J'ai une période un peu déprimée. Bref, je vois pas où et quand on aurait pu acheter un chalet dans cette période-là. Mais qui sait, peut-être en 2025. Et pour terminer, j'ai une petite image sur laquelle je suis tombée. Je me dis, oh mon Dieu, c'est tellement ça. La fleur qui, au début, dit, c'est pas ce que je voulais, mais c'est peut-être ce dont j'avais besoin finalement. Avec la pluie, et finalement, la pluie l'aide à grandir. Fait que je pense que c'est un petit peu ça. Vous savez, quand je vous racontais dans la métaphore du GPS dans la vidéo principale là, sur le libre arbitre ou le destin, que le destin, il y a des éléments prédestinés, qu'à travers ça, notre libre arbitre, notre liberté de choisir, ben, on s'amuse à travers ces éléments prédestinés. Ben, dans le fond, il y a une partie que l'univers s'occupe de nous, qui sait plus que nous qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, finalement, même si notre mental, notre conscience, notre volonté nous dit « Ah oui, je veux ces éléments-là », bien, au-delà de ça, il y a des éléments qui nous sont prédestinés, qui sont plus comme au-delà de notre conscience. C'est ce que je me suis dit. Alors, ben sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Évidemment, allez cliquer, liker si vous avez aimé. Puis, gênez-vous pas pour aller faire des commentaires. Je suis toujours contente de vous lire. La prochaine, ça va être la guérison en profondeur. Il faut du courage. Ciao!